après avoir prédimensionné les radiers par les deux méthodes que je vous ai montrées, maintenant les amis, nous allons voir ensemble avec vous comment faire la vérification du poinçonnement des radiers. C'est très important. Ok, puisque c'est en faisant cette vérification des poinçonnements que l'ingénieur peut confirmer la hauteur prédimensionnée. Pour notre cas, comme vous le savez, nous avons donc des hauteurs, premièrement les H1 et les H2. Donc, on va essayer un peu de vérifier d'abord le poinçonnement pour les H1, et puis on le fera également pour les H2, et à la fin, nous allons tirer une conclusion avec les deux hauteurs trouvées ici. Ok? Donc, restez connectés les amis, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube, likez les contenus ainsi que partagez. Alors, déjà il faut comprendre les amis, à ce qui concerne le poinçonnement, il faut savoir au moins que les poinçonnements en réalité c'est comme un renforcement, ok, justement d'une surface pour la déformation d'un élément de la structure. Donc c'est très important d'en tenir compte pour essayer un peu de vous rassurer tant soit peu que l'ouvrage ou les radiers calculés ou dimensionnés ne posera pas de souci. Ok, puisque le poinçonnement, on peut le vérifier, on peut le vérifier pour les cas des radiers, le plaque ainsi que les dalles. Donc ça dépend. Ok, comme vous le savez déjà qu'un radier en réalité c'est une dalle renversée, raison pour laquelle nous sommes obligés de le faire. Donc, regardez ce qu'il faut d'abord retenir. Je pense que dans cette formation, déjà côté prédimensionnement, il n'y a pas de souci. Ok, le bâtiment en question est là, donc c'est le même projet, le bâtiment R+7, R+7-2. Ok, regardez ce que nous allons faire maintenant. Suivez justement après ce générique. Voilà. Donc, les amis, nous allons vérifier maintenant le poinçonnement. Je peux travailler ici cette fois-ci. Voilà. Bon, je peux écrire, voilà, vérification. Vérification du poinçonnement. Ok, du poinçonnement. Poinçonnement des radiers général. Voilà. Voilà. Donc, les amis, par où il faut commencer? D'abord, c'est comme je viens de dire, le poinçonnement, en réalité, c'est justement très important pour les cas d'un radier général. Mais néanmoins, avant de faire ça, nous sommes obligés de vérifier une équation. Ok? Nous sommes obligés de vérifier une équation. Donc, pour dire que la vérification du poinçonnement est bien faite, donc il faut vérifier ceci. Donc, il faut vérifier cette équation. Voilà, je peux écrire vérifier. Ok, cette équation, c'est-à-dire quoi? Il faut que le NI n'est rien d'autre que l'effort normal, hein, donc on va donc les trouver ou le vérifier justement par le poteau le plus sollicité, en faisant bien sûr la descente des charges. Ok? D'autant plus que nous avons travaillé sur robot structural analysis, c'est beaucoup plus simple. On verra ça ensemble avec moi. Comment nous allons trouver le NI? Donc le NI doit être inférieur ou égal à 0,045 multiplié par le périmètre, ok? Le périmètre, donc, c'est IC,
le IC, multiplié par la hauteur, les H. Ok, pour notre cas, d'autant plus que nous vérifions pour les H1, donc ça sera les H1. Ok, la deuxième méthode, on fera pour les H2, les H. Et puis multiplier maintenant par le FC. Ok, 28 du béton. Ok, si nous allons utiliser 25 mégapascal ou 20, donc on verra ce que ça va donner. Et maintenant, ça sera, le tout sera divisé par les gamma B, gamma du béton. Donc c'est ça la formule. Ok, pour dire que la vérification du poinçonnement d'irradié tient, il faudrait que cette équation soit vérifiée. Donc le NI doit être inférieur ou égal à tout ce que je viens de mentionner ici. Ok? Alors, d'abord, le NI représente quoi? On va commencer d'abord par ça. Le NI représente, c'est l'effort, comme je l'avais dit, donc c'est l'effort ultime, max, obtenu justement après la descente des charges. Ok? Donc c'est l'effort ultime, max, obtenu après, et donc la descente de charge. Après la DDC, la descente de charge. Ça c'est NI. Deuxièmement, vous avez aussi le IC. Le IC, ce n'est que le périmètre. Ok, ce n'est que le périmètre. Ce n'est que le périmètre. À part ça, vous avez également les H. Les H, c'est quoi ici? Les H, ce n'est que la hauteur d'irradié. Ok, la hauteur d'irradié. Pour notre cas, cette hauteur est déjà connue, hein, puisque vous avez les H1 et H2. La hauteur d'irradié. Voilà. Je vais aller lentement pour que vous puissiez comprendre. La hauteur d'irradié. Et après, vous avez également les gamma B, gamma du béton. Ok, pour notre cas ici, les gamma du béton sera égal à quoi? On va utiliser les 1.5, sera égal à 1,5. Voilà. Donc c'est pour dire que là, j'ai tout expliqué. Maintenant, avant de débiter, en réalité, avant même de faire la modélisation ici, avant même de modéliser ici, il faudrait que vous puissiez vérifier d'abord les poinçonnements pour confirmer, pour se dire si réellement la hauteur calculée, prédimensionnée, c'est une hauteur qui tienne. Si c'est une bonne hauteur, c'est là où vous allez maintenant passer à la modélisation. Mais par contre, si ça ne tient pas, eh bien, vous serez obligé donc de la corriger. Ok, c'est très important de savoir ça. Donc, avant d'aller modéliser ou définir maintenant les radiers, c'est mieux donc de vérifier d'abord, ok, dans le poinçonnement, pour voir si cette hauteur des radiers, bien sûr prédimensionnée, si ça tient. Mais par contre, si ça ne passe pas, alors vous êtes obligé de la modifier. Ok? Alors, maintenant, après maintenant, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? Je vais aller d'abord sur projection. Je m'en vais d'abord sur projection dans ce projet. Sur projection, voilà, je suis là. Ici, je vais d'abord savoir également quelques éléments ici. La première des choses, c'est juste pour avoir une idée, pour se faire une idée. Je vais d'abord savoir ce qu'on appelle la surface des bâtiments et des combien ici. Ok? Je sais que ça va pas entrer ici, mais c'est juste pour avoir d'abord une idée. La surface du bâtiment. Voilà, il faut savoir que c'est différent. Là, je suis en train de parler de la surface du bâtiment et non surface d'irradié. Surface du bâtiment sera égale à combien? Donc, je suis obligé d'abord de quitter également. Voilà, je crois que j'avais déjà coté ça. Voilà, je prends d'abord ma cotation. Ok, c'était de combien? Voilà, je vois ça. 23 mètres 15. 23 mètres 15 fois combien? Fois 10 mètres. Ok? Donc, ça sera combien ici? Ça sera donc 10 mètres fois 23 mètres 15.
Donc, la surface du bâtiment sera égale à combien maintenant ici? Donc, j'aurai 10 mètres multiplié par 23,15. Voilà, ça me donne une valeur de 231,5 mètres carrés. Voilà, c'est ça donc la surface du bâtiment. OK? Alors, maintenant, je vais vérifier également la surface, justement, d'irradié. Puisque c'est différent. La surface maintenant. Surface d'irradié. La surface d'irradié, maintenant, ça sera quoi? Ça sera tout simplement ça, plus les débords. Les débords est de 50-50, ok? Puisque là, je suis en train de travailler d'abord pour H égale à 1. Hein. H1, on avait calculé, on avait trouvé les débords de 50-50. Donc, attendez, je peux également vous montrer. Les H1, voilà. Les débords trouvés, c'est ça. Débord égale à 50 cm. Ok? Donc, cela revient à dire quoi ici? Là, j'aurai maintenant quoi? C'est-à-dire que, en réalité, là, j'aurai le 10 mètres. Ça sera donc plus 1 mètre. Ok? Puisque le débord est de 50-50. 50 à gauche, puis 50 à droite, ça fait 1 mètre. Ok? Multiplié maintenant par 23,15 mètres plus 1 mètre également. Donc, je peux calculer là. Plus 1 mètre également. Ceci implique donc j'aurai en réalité 11 mètres. Donc, ça sera 11 mètres ici. 10 plus 1. Multiplié par 24 mètres. 24 mètres 15. Et donc, ceci implique, j'aurai quoi ici? Donc j'aurai 11 mètres multiplié par 24 mètres 15. Voilà, ça me donne 265,63. Donc, 265,65 mètres carrés. Voilà. OK? Donc, à ce niveau, je sais très bien la surface du bâtiment, ainsi que la surface, donc, d'irradié. OK? C'était quand même important pour moi, d'abord, de calculer ça. Alors, maintenant, je peux continuer de l'autre côté. Voilà, les amis, donc je vais continuer là. Ok, je peux continuer à partir d'ici. Maintenant, là maintenant, je suis obligé de faire quoi? D'abord, je suis censé de chercher rapidement le NI. Ok? Je suis censé de chercher rapidement le NI. Le NI demeure l'inconnu. Le NI, je l'aurai à partir d'ici. C'est comme je vous avais dit, je l'aurai à partir d'ici. Et donc, là, je suis obligé d'abord de lancer les calculs. Et après, maintenant, je pourrai obtenir directement donc le NI. Ok? Je vais le faire, il n'y a pas de problème. Mais j'enchaîne d'abord avec les calculs. Ok? Donc, le NI demeure d'abord l'inconnu. Je pourrai voir ça plus tard. Alors, maintenant, ce que je suis obligé également de faire, c'est quoi? Étant donné que le NI, je vais le trouver plus tard, alors je peux maintenant continuer rapidement et donc le calcul. Je vais d'abord recopier encore une fois de plus la formule ici. Donc, la formule est NI doit être inférieur ou égal à 0,045 multiplié par IC multiplié par FC 28, ok, multiplié par H sur gamma béton. Alors, pour notre cas ici, on a dit que gamma béton égale à 1,5. Ok, 1,5. Donc, c'est ça la formule. Voilà. Maintenant, comment je serai obligé maintenant de calculer le périmètre ici? Comment je vais calculer maintenant le périmètre ici? Donc, le périmètre ici. Comment je peux les calculer? Ok? Ça, c'est dans le périmètre. Alors, voici maintenant la formule pour calculer directement le périmètre. Donc, cela arrive à dire quoi? Les IC. Je vais faire travailler avec ça d'abord. Ça, je peux enlever. Voilà, je peux prendre noir. Pour que ce soit bien visible. Ok. Donc, ça veut dire quoi ici? Les IC doit être égal à quoi? Les IC ici sera égal tout simplement à 2 multiplié par A
plus B. Donc ça, c'est la formule pour calculer, pour trouver le périmètre. OK? Et après, maintenant, je suis obligé également de trouver A. Comment maintenant trouver A? A sera égal à petit a plus H. Ça, c'est la formule pour trouver A. Et puis, je peux trouver également B. B maintenant sera égal à quoi? B sera égal à petit b plus H également. OK? Donc là, ce sont des formules. Donc, ça, ce n'est que pour trouver donc le périmètre ici. Ça, c'est le périmètre. Ce n'est que pour trouver donc le IC, le périmètre. Donc, je suis censé les calculer d'abord les A et le B. Vous voyez? Alors, maintenant, avant de faire ça, déjà, ce qu'il faut comprendre, je suis obligé de savoir maintenant la section d'hypoteau. La section d'hypoteau. OK? Donc, la section d'hypoteau, OK, je peux mettre ça ici, section du poteau ou de la colonne. Section du poteau, pour mon cas, je vais rentrer rapidement sur le projet, dans le projet ici. Section du poteau, voilà, donc je peux prendre soit à partir d'ici, ou carrément, je peux venir sur profiler des barres, par exemple. Profiler des barres. Je crois que je peux retrouver ça directement. Profiler des barres. Ok. C'est pas ça. Principal. Là, c'est peut-être principal. La colonne. Ok, c'était de combien? Bon, je peux faire ceci. Je prends d'abord la sélection, édition, sélection spéciale, sélection par couleur. C'est là où je l'aurai facilement. Sélection par couleur. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Sélection par couleur, je clique sur attribut. Ok. Ok, je peux rentrer à partir d'ici. Voilà. Voilà, ça, je prends ça. Ok, je peux cliquer à vide maintenant. Je viens de l'autre côté, attribut. La colonne ici. Voilà, la section des colonnes est de 25 x 35. Vous voyez? 25 x 35. OK? C'est 25 x 35. Maintenant, regardez. Il faut bien voir, puisque vous allez comprendre que ça varie ici. Moi, je suis dans les sous-sols. Dans les sous-sols, c'est 45 x 55. 45 x 55. Donc, c'est ça. 45 x 55. Donc, c'est pour dire quoi ici? Dans la section ici, est de 45. 45 x 55. OK? Donc, 45 x 55. Ça va centimètres carrés. Pourquoi j'ai pris ça? Puisque vous allez remarquer que c'est ça, donc ça, c'est considéré comme les socles, puisque je suis dans les sous-sols. C'est considéré comme les socles. Mais tandis qu'à partir des rez-de-chaussée et puis d'autres niveaux, la section qu'on avait utilisée, c'était de 20 fois 20, c'était de combien? De 20 fois 35. Alors moi, je suis obligé, comme je suis dans les sous-sols, donc je suis obligé de prendre la section du socle, considérée comme du poteau. Donc, en réalité, là, c'est pour les socles. OK, les S. Section 45 fois 55 cm². OK? Alors, maintenant, étant donné que la section est connue, comment maintenant je vais calculer directement? Je vais calculer ça. Alors, ceci implique maintenant, si je vais calculer A ici, c'est-à-dire quoi? A sera égal à petit a plus H. OK? Et donc, je peux remplacer directement petit a par sa valeur. OK? Je peux remplacer petit a par sa valeur. Donc, cela arrive à dire quoi ici? Petit a, en réalité, c'est 45. OK? Ça représente A. Et puis 55, ça représente B, puisque c'est une section.
Donc là, j'aurai 45. Ça sera maintenant multiplié par H. Dans notre cas ici, le H trouvé est de 100 cm. OK? Et de 100 cm. Ici également, ça sera donc en centimètres. Cela arrive à dire quoi ici? Donc, c'est pour dire que là, j'aurai combien? J'aurai 45 multiplié par 100. Voilà, ça me fait, ça me donne une valeur de... Je trouve une valeur de... Attendez, qu'est-ce que je fais? Multiplié par... Non, qu'est-ce que je fais? J'allais commettre une erreur. C'est pas la multiplication ici. C'est l'addition. OK? Ça, c'est l'addition. Donc, c'est l'addition. Donc, je suis obligé de l'additionner. C'est l'addition. Donc, ça va faire donc 145 directement. 145 cm. OK? Je peux trouver directement aussi le B. Je remplace, donc j'aurai 55 cm plus 100 cm. Donc, je trouve maintenant ici B égale à combien? Ça sera donc 155 cm. Ça sera 155 cm. OK? Ça, c'est B. Et puis A, j'ai trouvé A égale à 145 cm. Voilà. Là, maintenant, vous allez remarquer que le A est trouvé, le B également est trouvé. OK? Alors, étant donné que les D sont trouvés, eh ben, je peux directement remplacer pour calculer maintenant le périmètre. Et donc, le périmètre ici, le IC, sera maintenant égal à combien? Donc, sera égal à 2, multiplié par A, c'est-à-dire A, j'ai trouvé une valeur de 145 cm, plus le B, j'ai trouvé 155 cm. Sera égal à combien ici? Je peux calculer là, donc j'aurai 145 plus 155, ça me donne ça, je multiplie ça maintenant par 2. OK, donc ça me donne, je trouve une valeur de combien ici? Donc de 600. OK, donc ça me donne 600 cm. OK, 600 cm. Vous voyez? Donc là, j'ai trouvé la valeur, simplement, la valeur donc de périmètre. 600 cm. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour dire quoi ici? Déjà à ce niveau, le périmètre est connu. Ça, ce n'est qu'une valeur, donc c'est déjà connu, c'est bon. H aussi est connu. Gamma B, le 1.5 est connu. C'est presque tout. Il me reste seulement le FC28. Alors, pour le FC28 aussi, est connu, puisqu'en réalité, le FC28, ça dépend de la valeur que vous utilisez. Alors, pour mon cas ici, le FC28 que j'utilise, dans ce projet, on avait utilisé FC28 égale à 20 mégapascal. Ce n'était pas 25, c'était 25 ou 20. C'était 20 mégapascal, je me rappelle bien. Donc, cela revient à dire quoi ici? Le FC 28, pour mon cas, est égal à 25. Non, est égal à 20 mégapascal. On avait utilisé 20 mégapascal, pas 25. Non, 20 mégapascal. OK? Égal à 20 mégapascal. Voilà. Alors, maintenant, en réalité, pour essayer un peu de simplifier les calculs, puisque là, vous avez le mégapascal, je suis obligé de convertir ça, 20 mégapascal, de convertir ça soit en kilogrammes par centimètre carré. Par centimètre carré, s'il faut le faire comme ça, qu'est-ce que je suis obligé de faire? C'est-à-dire quoi? La conversion, bon, je peux faire ça rapidement sur les logiciels ou carrément calculer aussi, c'est pas compliqué. Déjà, pour bien faire la conversion, nous savons déjà en réalité un bar en réalité égale à combien de kilogrammes par centimètre carré? Un bar égale à 1 kilogramme par centimètre carré. OK, ça c'est un bar égale à 1 kg par centimètre carré. Alors, or, maintenant, pour bar maintenant mégapascal, donc un bar également
équivaut à combien de mégapascal? 1 bar équivaut à 0,1 mégapascal. Ok? 0,1 mégapascal. Donc ça veut dire quoi ici? Le 20 mégapascal sera égal à combien de kilogrammes par centimètre carré? Donc sera égal à 200 kilogrammes par centimètre carré. Ok? Je peux continuer de l'autre côté ici. Voilà, je peux continuer ici. Et donc, c'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire que attendez, je peux prendre ça. C'est-à-dire quoi? Le FC28 égale à 20 mégapascal pour mon cas. Ok? Pour d'autres personnes, si vous avez utilisé 25, donc ça sera, vous allez faire la conversion avec le 25. Donc pour moi maintenant, ça sera égal à 200. Sera égal à 200 kg. Ok? 200 kg par centimètre. 200 kg par centimètre carré. Voilà. 200 kg par centimètre carré. Alors, calculons maintenant directement ça. Puisque ça également est connu, donc je peux calculer directement. Donc, si je vais calculer, donc j'aurai 0,045. Ok? 0,045 que je vais multiplier par combien ici? 0,045 que je vais multiplier par le périmètre, donc ça dit les ICE. Le périmètre calculé ici, j'ai trouvé égal à combien? Le périmètre, on a trouvé égal à 600. Donc multiplié par 600. Multiplié par 600. Ok? Donc 600, attendez, 600 cm, donc ça sera multiplié par 600. Et puis multiplié par combien également? Multiplié par 600. Ensuite, multiplié par FC28. Pour mon cas ici, j'ai trouvé FC28, on a trouvé égal à 200 kg par centimètre carré. Donc, j'aurai 200. Ok? Ça sera 200. Et puis maintenant, multiplié par quoi? Ça sera également multiplié par FC28. Multiplié par H. Les H, pour mon cas ici, les H est égal à 100. Puisque là, nous sommes dans les H égale H1. H1 égale à 100 cm. Ok? Et le tout maintenant sera divisé par les gamma B, gamma béton, donc, qui est de 1,5. Voilà. Donc, calculons maintenant. Regardez. Je vais calculer ça. Donc, j'aurai quoi ici? J'aurai 0,045 multiplié par 600 multiplié par 200 et puis multiplié par 100. Quoi, c'est ça? Hein? Je réponds d'abord. 0,045 multiplié par 600 multiplié par 200 et puis multiplié par 100. Voilà. 540 000. Donc, ça me donne 540 000 en 2 fois, divisé par 1,5. 540 000. Je divise ça maintenant par gamma B. Ça dit 1,5. Ça me donne une valeur de combien? De 360 000. Ok? Je trouve maintenant une valeur de 360 000. 360 000. Je crois que c'est ça. Hein? Oui. Donc, je rajoute les 3 zéros. 360 000. Ok. Donc là, il n'y a pas de problème. 360 000. Donc, mais là, il faut comprendre que la valeur trouvée ici, ça sera donc en kilogrammes. Ça sera en kilogrammes. Ok? Ça sera en kilogrammes. D'où, moi maintenant, je suis obligé de trouver de convertir maintenant cette valeur ici. Ok? De la trouver, pour simplifier tout ça, je dois la trouver donc en kilonewton. Pourquoi en kilonewton? Puisque déjà, le NI ici, moi je vais trouver ça en kilonewton. Ok? Attendez, donc je peux d'abord remplacer ici. Donc ça veut dire quoi? Le NI, qui est toujours inconnu, doit être inférieur ou égal. Ok? Inférieur ou égal à 0,045
multiplié par 600, multiplié par 200, multiplié par 100 sur 1.5. D'où nous avons trouvé 54 540 3 divisé par 1.5. On trouve une valeur de 360 1, 2, 3 kilogrammes. Alors, comment maintenant je peux convertir les kilogrammes en kilonewtons? Eh bien là, c'est simple. Donc, c'est juste question de, on va tout simplement quitter les kilogrammes en kilonewtons. Donc, on doit la diviser, donc diviser cette valeur par 100. Ok, donc ça veut dire quoi? J'aurai les 360 000, je divise ça par 100. Ok? Dès que je divise ça par 100, donc ça veut dire quoi? Le 2 zéros ici, donc ça sera ça divisé par 100. Les 2 zéros vont tomber, ça également vont tomber, donc ça reste, ça c'est 0, 360 000. Ok? C'est comme ça que j'ai calculé 360 000. Donc, ceci implique, sera égal à 360 000 kilonewtons. Voilà. 360 000 kilonewtons. Ok? Donc, c'est pour dire quoi ici? Là, maintenant, je manque tout simplement le NI. Que je suis obligé maintenant de comparer avec la valeur calculée ici. Ok? Sachez très bien que là, j'ai utilisé les H1 égale à 100 cm. Les H1 égale à 100 cm. Alors, les amis, qu'est-ce que je suis obligé de faire maintenant? Là, je suis obligé maintenant de venir ici. Je vais maintenant cette fois-ci lancer les calculs. Ok, je vais lancer les calculs afin de vérifier directement la valeur de NI. Et donc, je lance maintenant les calculs ici. Et puis, je vais patienter. Donc, je continue à patienter. Voilà, donc, je vais voir maintenant si c'est bon. Voilà, donc là, c'est bon. Je viens de calculer déjà. Alors, maintenant, à ce niveau ici, je sais que la distance de charge est déjà faite. Maintenant, je vais vérifier. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Ça, je peux fermer. Je ferme d'abord ça. Ok, je vais d'abord enlever ça. Voilà, j'enlève d'abord ça. Après, attendez. Je vérifie que la machine puisse planter, puisque il y a plusieurs fichiers ouverts. Voilà. Ok. Alors, je vais d'abord prendre le résultat. Diagramme bar. Ok, résultat diagramme bar. Je vais patienter. Voilà, donc là c'est déjà coché. Effort normal, déjà coché. Bon, je m'en vais d'abord sur projection. Je vais aller d'abord sur projection pour voir ce que je vais obtenir cette fois-ci. Ok, alors. Et là, je vais cliquer d'abord ici également. Voilà. Ok, c'est planté encore. Ça, j'enlève pour avoir assez d'espace. Je peux prendre réaction. Ok. Je peux prendre par exemple réaction ici. Alors, ce que je fais, je suis en train de trouver le NI. Je vais trouver le NI. Donc, il y a plusieurs possibilités. Dès que j'ai cliqué sur projection, pour bien voir, donc j'ai pris, je peux prendre le résultat comme je viens de dire là. Et puis maintenant, je peux chercher également quoi, je viens là. Oh là là. Ok, je prends par exemple réaction. Là, je vais prendre l'effort. Ok. FZ. Ok, je prends soit effort FZ. Il y a plusieurs méthodes, hein, tout comme je peux vérifier directement avec... je peux vérifier directement le N. Mais moi, je prends d'abord FZ. Et puis, je vais appliquer.
Je vais d'abord appliquer ici. FZ, c'est bon. Diagramme, si je veux. La description aussi. Description aussi, voilà. Ok. Alors, pour bien voir ça avec tous les détails, bon, je crois que je vais aller d'abord sur vue. Je vais rentrer sur vue pour que ça soit bien visible en fait. Je pars d'abord sur vue. Ok. À partir d'ici, j'ai la possibilité de voir toutes les valeurs ou carrément, moi je vais seulement voir le max et le min. Donc je prends extrême globaux. Je prends extrême globaux. Voilà, je vais patienter encore. Extrême globaux. Voilà, là j'ai deux valeurs. Maintenant, je vérifie la valeur max. Voilà, exactement. Donc j'ai deux valeurs. Vous avez donc la valeur max et min. Max ici, ça me fait 23 quelque chose comme ça. Min, moi, des trucs pareils. Voilà. Donc je viens là, je vais prendre d'abord la valeur max ici. Ok. Vous allez remarquer que la sollicitation que je viens d'obtenir ici, c'est aussi, c'est un peu énorme. Ok, c'est vraiment énorme puisque dans le 20 000 c'est déjà beaucoup. Et donc, c'est en kilonewton, hein. C'est donc en kilonewton. Ou carrément, je peux vérifier ça encore par la méthode d'effort. 20 234. 20 234. 20 234.45. 20 234.45. 20 234.45. Ok. 20 234. Bon, je peux noter ça ici. 20 200. Donc, j'ai trouvé combien? 20 200. 20 234. Ok. 20 234. C'est ça, c'est que j'ai trouvé, je crois. 20 234. Ok. 20 234. Ok. Je vais pas chanter. Là. Ça, je clique. Ça également, je peux enlever. Je prends extrême globaux. Pour voir que deux valeurs. Okay, donc, voilà. FX. Pour X. FZ, ainsi de suite. 42, 350. Ok. Donc, je suis en train de comparer d'abord les valeurs trouvées ici. Ok. Voilà, les amis, regardez. J'allais commettre une erreur. J'allais vraiment commettre une erreur. Ok, je vais rentrer, je vais vous dire pourquoi c'est différent. Pourquoi les valeurs ne demeurent pas la même ou le même. Justement, regardez. Ici, j'allais commettre une erreur. Là, c'est le poids propre. Ok? Or, nous sommes obligés de prendre le ELI. Vous voyez qu'il faut prendre le ELI à partir d'ici. Ok? Il faut prendre le ELI. Si je prends le ELI, regardez maintenant ce qu'on aura comme valeur ici. Il ne faut pas travailler avec des poids propres, hein, puisqu'il faut prendre les ELI. Voilà, c'est ça la vraie valeur. Ok? 36 291.86. Voilà, c'est ça. 36 291. Donc, je vais noter ça ici. Ce n'est pas ça, c'est 36 291. Ok. Voilà, c'est donc 36 291. Donc, on a trouvé... Bon, je peux
différencier ça. Je vais faire que ce soit différent. Des couleurs, bien sûr. Ok. Ça. 36 000 combien? 36 291. 36 291,86. 86 kilonewtons. Vous voyez? Kilonewtons. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi ici? Après avoir vérifié la valeur à partir d'ici, nous nous sommes rendus compte que la valeur NU, ok? La valeur NI trouvée ici est égale à combien? Donc, le NI trouvé est égal NI est égal à 36 000. Une forte sollicitation vraiment. 36 291. 36 291,86 newton. Ok. La valeur trouvée sort supérieure à 360, à 6300, à 3600 plutôt, kilonewtons. Voilà. C'est ça la conclusion. Alors, d'où, si vous vérifiez la valeur trouvée ici, le NU, est égale à 36 991, ok, vous allez remarquer que la valeur ici est supérieure, est quasiment supérieure par rapport à l'autre valeur calculée ici. Or, la formule nous dit que le NI doit être inférieur ou égal à ça, mais pas supérieur. Tandis que ici, ça sort supérieur. C'est pour dire que la condition n'est pas vérifiée. Ok? C'est pour dire quoi? Il y a risque de poinçonnement par rapport à ces projets. Vous voyez? Comme conclusion ici, je vais dire que il y a donc poinçonnement dans notre cas ici, avec bien sûr la hauteur du radier de 100 cm. Ok? Donc de 1 mètre de 100 cm. Ok? Donc, dans ce cas ici, on va dire que l'équation n'est pas vérifiée. Ok? Dans cette l'équation n'est pas donc vérifiée. Voilà. N'est pas vérifiée. Donc, je ne peux pas travailler, donc considérer tout simplement cette hauteur. Néanmoins, il y a possibilité déjà de penser et à placer donc le nervure. Mais qu'à cela détienne, je pense qu'on peut arrêter à ce niveau. Nous allons maintenant vérifier également pour la hauteur de 50. Ok, 50 cm. Comme ça, à la fin, nous allons donner directement une conclusion. Voilà, les amis, ce que je voulais vous montrer déjà concernant cette formation sur comment vérifier le poinçonnement du radier. Merci de votre disponibilité, les amis. Excellente soirée. Au revoir.